Alors en manchette aujourd'hui, 2 concours lancés à Berthier pour combattre la grisaille et Jacques Dupuis, bénévole de l'année de la Fondation du Rhin. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 4 novembre. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on débute avec la remise du premier prix du bénévole de l'année de la Fondation du Rhin, section Lanaudière. Cette remise, elle a eu lieu au Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny. C'est d'ailleurs un ancien maire de Repentigny, Jacques Dupuis, qui a reçu ce prix à titre posthume. Denis Babin explique la mise sur pied de la section de Lanaudière de la Fondation du Rhin, auquel a étroitement été lié Jacques Dupuis. M. Dupuis a aussi participé activement à l'organisation de plusieurs marches de la Fondation dans la région au fil des ans, et c'est notamment pourquoi le prix qu'il reçoit à titre posthume a été nommé en son honneur. On écoute les explications de Denis Babin de la Fondation du Rhin, section Lanaudière. Pour la remise du prix Jacques Dupuis de la Fondation du Rhin. La Fondation du Rhin, c'est l'organisme par excellence, l'organisme bénévole qui se voue à la promotion et à la défense des gens qui sont atteints de maladies rénales. C'est un organisme pan-canadien qui a été fondé en 1964 à Montréal et qui a des divisions à travers le Canada depuis. Au Québec, la division est divisée en sections. Nous en avons 9 et la toute dernière, c'est celle de Lanaudière. Les principales missions de la Fondation, comme je disais, c'est la promotion, la promotion du don d'organes, parce que c'est super important. On a la défense des patients, on finance principalement la recherche et le service aux patients de différentes formes. Entre autres, on donne des bourses d'études pour les étudiants qui étaient soit en greffe ou soit en dialyse. Et on a un camp, pour deux ces exemples-là, on a un camp pour les enfants qui d'ailleurs est dans le nord de la Naudière, à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, au nord de Juliette, qui, bon an, mal an, par année, reçoit à peu près une cinquantaine d'enfants, qui permet justement à des enfants qui sont atteints de maladies rénales, de se retrouver entre eux autres et de passer une semaine ensemble avec tous les soins auxquels ils ont droit. Ça donne aussi un petit répit aux patients, aux parents, mais c'est surtout l'occasion pour les enfants de se retrouver entre eux. Alors la Fondation fait quand même beaucoup de choses à travers le Canada. Puis on est super heureux, super content qu'on ait enfin une section ici dans la Lanaudière. Et justement, cette section-là, la section de la Lanaudière, est sur pied depuis cette année. En fait, c'était un rêve qu'on avait depuis un bon petit bout d'avoir une section ici. On avait d'ailleurs commencé les démarches avec M. Dupuis. Et on devait finalement en avoir une et on est décédé dans les mois qui ont précédé la mise sur pied de ces sections-là. Alors, c'était évident pour nous que le prix qu'on allait remettre, le prix Jacques Dupuis, qui va être le prix de la section ici de la Lanaudière, récompense le bénévole de l'année de la Fondation, dans la section. Donc, c'est une personne qui s'est engagée, qui s'est démarquée plus que d'autres, disons-le comme ça, dans sa région. Ici, bon, le premier, évidemment, pourquoi on a décidé aussi de l'appeler Jacques Dupuis? Bien, lorsque je suis arrivé à la Fondation en 2015, Jacques Dupuis était président à l'époque du comité organisateur de la marche. La première marche qui a eu lieu dans le sud de la Lanaudière, c'était ici à Repentigny en 2015. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2014, il y en avait eu une toute première pour tout l'ensemble de la Lanaudière à Saint-Charles-Borromée. Et c'est M. Dupuis, si je ne me trompe pas, qui était président d'honneur cette année-là. Et comme ça avait eu quand même un bon succès, il s'était dit, nous autres aussi dans le sud, on va avoir notre marche. Et M. Dupuis, je pense qu'il était assez chauvin pour ce coin de pays. Donc, il a décidé, l'année d'après, qui est en 2015,
que la Fondation allait avoir sa propre marche. Et lui, son idée était une idée de rassembleur. C'était une idée rassembleuse, si on veut. Lui, son idée, c'était de faire le tour des 4 MRC dans le sud de Lanaudière pour faire en sorte que les gens ne soient pas juste identifiés au niveau de la Fondation à Repentigny, mais que ça fasse le tour d'ensemble. Donc, la première marche en 2015, ça a été ici à Repentigny, au Parc Entre-Amis. L'année d'après, ça a été à Terrebonne. Ensuite, il y a eu l'Assomption. Et la dernière, pour boucler sa boucle, parce que c'était son rêve, c'était à Mascouche. Malheureusement, il est décédé quelques mois avant. Il n'a pas pu réaliser ce rêve-là de faire la boucle, mais on a quand même réussi à la faire, puis elle n'a jamais arrêté depuis. L'année dernière, on était revenu à Terrebonne. Cette année, on devait encore la faire à Terrebonne, donc COVID oblige, toutes les marches sont passées en virtuel. Et l'an prochain, on devrait revenir ici à Repentigny. Et donc, sa vision était à la fois rassembleuse, sa vision était à la fois au niveau de la promotion, non seulement de la fondation, mais surtout au niveau de la cause. Et comme on avait, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait ce projet-là ensemble qui était de partir une section dans l'ensemble de la Lanaudière pour défendre les gens, représenter les gens qui ont une maladie rénale. Et donc, ça aussi, comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas pu le faire de son vivant. Et c'était tout à fait normal, vu l'implication et l'énergie qu'il a mis depuis toutes ces années, puis comment il croyait, à quel point il croyait à la cause et à la Fondation aussi, que c'est tout à fait normal que ce prix, qui est décerné par la section, c'est un prix méritoire pour le bénévole de l'année, porte son nom. Alors, je fais La mairesse actuelle de Repentigny, Chantal Deschamps, a rendu un hommage à son prédécesseur pour son dévouement à la cause de la Fondation du Rhin. Voici un extrait de son allocution. Il a été maire de cette belle ville, il m'a précédé toutefois. Et au moment où on se parle, là, ça a l'air de rien, mais il est présent avec nous. Et parce que son dernier repos, en fait, il est juste de l'autre côté. Donc, il a, au moment où on se parle, une vue imprenable sur l'événement qui est en cours, puisqu'il est dans le cimetière patrimonial de la ville de Repentigny. J'en profite bien sûr pour saluer sa conjointe Joanne Bertillon, qui est avec nous. Alors merci Joanne, parce que si on a connu Jacques tel qu'il était, hein, on dit partout où il passait, il savait se faire remarquer, c'est parce qu'à côté de lui, il y avait une femme aussi remarquable. Alors, et au grand cœur, et je pense que c'est 2 âmes sœurs qui se sont rencontrées entre Jacques et toi. Je veux saluer tout le travail d'Annie, alors M. Babin, alors tout le travail qui est fait par la Fondation, parce que là, on le sait un peu plus en temps de pandémie. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la santé? Hein, je pense qu'on sait ce que ça veut dire concrètement dans nos vies. Il n'y a pas d'âge, ça n'a rien à voir avec le statut social, mais on sait que la santé, c'est notre principale richesse et que ce n'est pas toujours renouvelable. Alors merci, parce que tous ceux qui souffrent, dans le fond, la Fondation pour la maladie du rein, en fait, on le sait, beaucoup de personnes sont atteintes de maladies, alors des fois chroniques. Alors merci de vous préoccuper du bien-être de ces citoyens et citoyennes, partout. Vous êtes la région de la Lanaudière. Nous, on est dans le sud, on est tout à fait heureux et bien fiers d'être de cette belle région-là. Et je reviens au prix qu'on rend de façon posthume à Jacques Dupuis. Jacques, oui, je le disais d'entrée de jeu, était connu ici pour ce qu'il a fait pour la ville de Repentigny. Un engagement politique, mais on le sait, au niveau du gouvernement de proximité que sont les municipalités. Combien d'heures de bénévolat doit-on consentir, bien au-delà de quelques salaires que ce soit? Et je pense que c'est ce qui nous distingue, les élus du niveau municipal. Et après cette carrière-là, en fait, Jacques a embrassé plusieurs causes, dont celle-là, qui, dans le fond, prêtait main forte à la Fondation du Rhin. Bien contente qu'il ait choisi la région de Lanaudière. Et ça ne m'étonne pas
qui avait cette vision, en fait, tout à fait unificatrice du nord comme du sud de la Naudière. Alors, et on peut le dire, à Jacques, qui est juste au côté, dans le fond, du parvis du Centre d'art Diane Dufresne, à l'ombre du clocher de l'église patrimoniale. Alors, c'est sûr que ton œuvre est entre bonnes mains et je suis très contente d'être ici, de vous accueillir aussi. Je veux dire, dans ce site exceptionnel, alors le Centre d'art Diane Dufresne, ça donne bien. En fait, il y a une exposition virtuelle qui est en cours et c'est les photos tirées du dernier, entre autres, des photos tirées du dernier vidéoclip de Diane Dufresne et de Armand Vaillancourt, deux piliers de notre culture québécoise. Alors, c'est un petit clin d'œil parce qu'on sait que notre ami Jacques Dupuis avait aussi un petit penchant et un petit coup de cœur pour la culture. Et à un jet de pierre de la nouvelle salle de spectacle Alphonse Desjardins. Alors, chapeau, M. Dupuis. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 8 décès survenus dans les dernières 24 heures qui se rajoutent aujourd'hui au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1029 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et en ce moment au Québec, il y aurait 539 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 81 personnes se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 120 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Si on regarde par MRC, la MRC d'Autrey a maintenant 98 cas actifs, la MRC de Matawini 110 cas actifs, la MRC des Moulins 135 cas actifs, la MRC de Montcalm 145 cas actifs, la MRC de l'Assomption 199 et la MRC qui en compte le plus présentement et de loin est de nouveau la MRC de Joliette avec maintenant 405 cas actifs. Ils sont passés au-delà du cap des 400 cas actifs et d'ailleurs le premier ministre Legault s'est dit inquiet de la situation à Joliette hier en point de presse. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 4 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Alain Brissette, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un anniversaire rempli de joie à Charles-Alexandre Savard. Alors, bonne fête à ces personnes. Judiciaire maintenant, le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la Sûreté du Québec, la MRC de Joliette, a mené hier une opération contre la contrebande de tabac et de cannabis à Joliette. Alors, les policiers ont réalisé une perquisition. Ils ont aussi interpellé une personne qui serait impliquée dans la contrebande et la vente illégale de tabac et de cannabis. Et cet individu, eh bien, il opérait dans la région de Joliette.
Cette personne pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac ainsi que la loi sur le cannabis. Et lors de cette opération, les policiers ont saisi plus de 15 000 cigarettes de contrebande, près de 114 grammes de cannabis de contrebande ainsi qu'une somme d'argent. Et la Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Je redonne le numéro de téléphone, 1-800-659-4264. Alors, on se déplace maintenant à Lanoraie. La municipalité a entendu l'appel de membres de comité Vigilance Hydrocarbures de la région et surtout leurs craintes concernant une éventuelle remise en vente des claims miniers dans la région. Les explications à ce sujet du maire de Lanoraie, Gérard Jean. On sait que dans le dossier des hydrocarbures, autant de la fracturation hydraulique, je pense que Lanoraie, on a été un chef de file, si je peux dire, dans ce dossier-là, autant avec quand c'est parti avec l'oléoduc, ainsi de suite. Et puis, lorsque les citoyens nous ont apporté ça à la MRC, je pense que ça nous a amené justement à prendre conscience de cet effet-là, que comme là, c'est la compagnie Utica qui abandonne les claims. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'à la MRC, bon, on a pris position des 15 maires à l'unanimité. Et puis, moi, je tenais à ce que Lanoraie, qu'on appuie de façon officielle en adoptant aussi une résolution par rapport à ça. Et puis, comme j'expliquais lors de l'Assemblée de lundi, c'est que j'ai aussi demandé à la FQM, à la Fédération québécoise des municipalités, de se pencher sur le dossier pour qu'on adopte aussi au niveau du conseil d'administration dont je fais partie, qu'on adopte une résolution dans ce sens-là. C'est présentement en train d'être regardé par la Fédération québécoise des municipalités. On peut rappeler, qu'est-ce que demande la résolution? Bien, dans le fond, la demande de la résolution, c'est parce que les claims, quand ils sont abandonnés, en principe, ils sont remis aux enchères par le gouvernement du Québec. Nous, on demande au gouvernement du Québec de ne pas les remettre aux enchères, autrement dit, de ne pas les remettre sur le marché. Puis d'ailleurs, ce qui nous a été demandé à la séance, justement, c'est de voir si on ne pourrait pas adopter une résolution dans un dossier similaire, mais je ne voulais pas mêler les deux dossiers concernant le fait qu'on demande au gouvernement d'obliger les entreprises ou le gouvernement d'identifier où sont les puits, parce qu'il y en a des puits qui existent sur notre territoire. Puis, ce serait intéressant de savoir où ils sont, puis pour voir, parce qu'il y en a qui perdent, qui ont des fuites, puis à un moment donné, ça contamine le sol. Puis je pense qu'en tant que gouvernement, on se doit de savoir où sont situées ces choses-là sur les terrains des contribuables. Moi, j'étais présent à la rencontre du mois de mars de la MRC et lorsque la question avait été soulevée, le préfet et le DG avaient dit qu'ils allaient vérifier, mais ils n'avaient pas pris d'engagement clair dans ce dossier. Depuis, là, les séances se font à huis clos. Vous dites que c'est revenu dans les discussions du Conseil des maires depuis? Non, ce n'est pas revenu à la MRC comme tel, mais c'est revenu là, lundi soir à la municipalité, où est-ce que j'ai une citoyenne qui portait ça à notre attention. Et puis, dans ce sens-là, moi, je compte aussi l'amener au Conseil des maires pour voir si on ne pourrait pas justement prendre position puis, au niveau de la MRC pour faire la même demande au gouvernement. Nous, en tout cas, on va regarder pour faire cette demande-là là, dans une séance ultérieure. Donc, vous allez fortement inciter vos collègues maires de la MRC d'Autrey à se positionner dans ce dossier-là. Bien, je vais l'amener aux discussions. C'est sûr qu'à ce moment-là, tout le monde va pouvoir analyser le dossier, autant avec la direction de la MRC là, pour regarder exactement tout ce qu'il y en est. Nous aussi, on va regarder là, de la façon qu'on va le formuler. Alors, on verra ce qui va arriver dans ce dossier concernant la possible exploitation de gaz de schiste dans la région et si la MRC, si les autres maires, le Conseil des maires va se positionner. Récemment avait lieu la remise des prix Denise Lachance-Trudel. Nous vous présentons aujourd'hui un autre récipiendaire, Marie-Ève Besnard.
je vais un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Déclic est un organisme qui croit en chaque personne, à ses compétences. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître les efforts d'une personne impliquée dans le volet prévention du décrochage scolaire au primaire. Le prix Denise Lachance-Trudel nous permet de valoriser les efforts et la détermination d'une maman. Ce qui la caractérise, elle prend soin de sa famille. Elle cherche des trucs et des solutions aux difficultés d'apprentissage de sa fille Camille et les partage avec les autres. Elle s'implique auprès de ses 2 filles pour leur réussite scolaire. Elle participe à des activités dans les organismes de Berthier afin de prendre du temps pour elle. Marie-Ève Bénard veut de tout cœur la réussite de ses 2 filles. Elle participe à Déclic aux activités Les Petits Succès et en équipe pour la lecture, pour que sa fille Camille trouve la motivation et le plaisir d'apprendre à lire. L'an dernier, elle a partagé avec nous les activités qu'elle utilise pour aider sa fille dans ses apprentissages. Elle nous a donné un cartable d'activités qu'elle souhaite rendre disponible pour d'autres parents. Elle s'implique au comité des participantes et des participants de Déclic et à diverses activités de l'organisme. Marie-Ève est travaillante, créative, organisée et généreuse. Elle fait tous les efforts nécessaires afin d'aider ses enfants. Marie-Ève, Déclic est fière de te remettre le prix Denise Lachance-Trudel en signe de reconnaissance pour ton épanouissement et ton implication. Toute l'équipe de Déclic te remercie et te félicite. Moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de vos trucs, puis de ce que vous m'apportez. Merci. Du prix Denise Lachance-Trudel au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. J'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 octobre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Brûlé. Il était l'époux de Francine Tucker, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Brûlé, Caroline Brûlé et son conjoint Steve Courchaine, sa petite-fille Jennifer Brûlé et son conjoint William Lavoie-Morel, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Brûlé et son conjoint Guy d'Aragon, André Brûlé et sa conjointe Lynn Majot, Martial Brûlé et sa conjointe Sylvie Moreau, Carmen Brûlé feu Sylvain Huard, Louise Brûlé et son conjoint Michel Tremblay, Émile Brûlé, Michel Tucker, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville ce samedi, le samedi 14 novembre, dès midi, où suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30.
et M. Brûlé sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Veuillez noter qu'un registre des visiteurs est obligatoire, ainsi que le port du masque afin de respecter les règles de la santé publique. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, on vous rappelle que l'Association coopérative d'économie familiale de la Naudière souligne qu'environ 15 000 personnes aînées du Québec n'ont toujours pas produit leur déclaration de revenus pour l'année 2019 et cela peut avoir un impact sur l'accès à certains programmes de soutien aux revenus tels que le supplément de revenus garanti versé aux personnes aînées à faible revenu. L'admissibilité aux prestations et le montant accordé sont déterminés en fonction de la déclaration de revenus. Alors, c'est pourquoi les personnes qui n'ont pas produit leur déclaration pourraient voir leurs prestations suspendues. Alors, en raison de la pandémie, la date limite pour transmettre la déclaration de revenus à l'Agence de revenus du Canada est prolongée jusqu'au 29 novembre et si la déclaration est envoyée après cette date, les prestations pourraient être suspendues à partir du 1er janvier 2021. Les Lanaudois peuvent contacter l'Association coopérative d'économie familiale afin de connaître les organismes qui peuvent leur venir en aide pour la production et la transmission de leur déclaration de revenus. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, plutôt nuageux avec quelques éclaircies et un mercure autour du point de congélation. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a un ciel brumeux qui est prévu avec un mercure de +1 et encore une fois, possibilité de gel au sol. Jeudi matin, ciel variable et la remontée des températures s'amorce avec 4 degrés Celsius. Jeudi après-midi, le ciel demeure variable, mais le mercure grimpe au-dessus de la normale de saison avec un beau 15 degrés. Alors, idéal pour racler quelques feuilles ou simplement sortir, prendre l'air. Jeudi soir, nuageux avec éclaircies, mais quand même encore assez doux avec 9 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.